Bonjour à tous, je vais vous raconter l'historique du maréchal Soult, duc de Dalmatie. Le premier manœuvrier d'Europe. Biographie, jeunesse. Descendant par son père, Jean Soult, 1726 à 1779, du lignée de notaires royaux, et de la famille de Grenier par sa mère, Jean de Dieu Soult, né le 29 mars 1769 à Saint-Amand-la-Bastide, actuel Saint-Amand-Soult dans le Tarn, où il est mort le 26 novembre 1851, et promis à une carrière de juriste. Cependant, le 16 avril 1785, à 16 ans, il s'engage comme simple soldat dans le régiment Royal Infanterie, pour aider financièrement sa mère après le décès de son père. Son frère cadet, Pierre Benoît, suit son exemple 3 ans plus tard. Jean de Dieu Soult est nommé sergent après 6 ans de service. Les guerres de la Révolution française. Après la bataille de Fleurus du 26 juin 1794, où il se distingue par son sang-froid, il rejoint l'armée de Sambre-et-Meuse le 28 juin. Il est promu général de brigade le 11 octobre, par les représentants en mission. Pendant les 5 années suivantes, il est constamment employé en Allemagne sous les ordres de Jourdan, de Moreau, de Kléber et de Lefebvre. Il prend part à la bataille d'Aldenhoven le 2 octobre 1794. Il passe dans la division Atrie et prend part au Luxembourg du 22 novembre au 7 juin 1795. Il prend une part brillante aux batailles d'Altenkirchen le 4 juin 1796, de Friedberg le 10 juillet 1796, et à la bataille de Stockach contre l'armée de Charles d'Autriche le 25 mars 1799. Le grade de général de division lui est attribué le 4 avril 1799, à titre provisoire, et il est confirmé le 21 avril suivant. Il passe à l'armée d'Helvétie sous les ordres de Masséna. C'est à cette époque qu'il bâtit les bases de sa réputation militaire, en particulier lors de la première bataille de Zurich du 2 à 5 juin 1799. Puis il soumet les cantons insurgés, chasse les rebelles sur la Reuss et les refoule jusque dans la vallée d'Urseran. Livre les combats de Frauenfeld, d'Alticon, d'Odelfingen. Il obtient une citation à l'ordre du jour du 2 juin 1799. Le 10 du même mois, il chasse, à la tête de la 110e demi-brigade, les Autrichiens maîtres du Mont Albi, passe la Litte le 22 septembre, fait subir à l'ennemi une perte de 4000 hommes, puis vient à la rencontre des Russes qui s'avancent sur Kaltbrunn, fait poser les armes à un corps de 2000 hommes, s'empare de Wesen et repousse l'ennemi jusqu'au lac de Constance. La période du consulat, 1800 à 1804. Lorsqu'en 1800 le premier consul charge Masséna de réorganiser l'armée d'Italie, celui-ci insiste pour que Soult lui soit adjoint. Il lui confie le commandement de l'aile droite. Un coup de feu lui fracasse la jambe et il est fait prisonnier. Il retrouve la liberté après la victoire de Marengo du 14 juin 1800. Nommé commandant militaire du Piémont, alors en pleine rébellion, il parvient à mater l'insurrection dite des Barbets. Il réussit même à discipliner ces hordes turbulentes et les utilise pour le service. Il reçoit ensuite le commandement de la partie sud du royaume de Naples. Peu avant le traité d'Amiens, le général Soult rentre à Paris où le premier consul l'accueille avec la plus haute distinction. Le 5 mars 1802, il est un des 4 généraux appelés au commandement de la garde consulaire. Il fait dès lors allégeance au nouveau régime. En août 1803, il se voit confier le commandement en chef du camp de Saint-Omer. Il y impose une discipline rigoureuse, qui n'est pas étrangère à l'efficacité des troupes françaises lors des futures campagnes, et y gagne son surnom de « bras de fer ». Le 19 mai 1804, il est un des premiers promus à la dignité de maréchal d'Empire que Napoléon vient de créer. En hommage à l'empereur, il fait élever à 8000 un monument, la colonne de la Grande Armée. En récompense de ses services passés, il est fait grand cordon et chef de la 4e cohorte de la Légion d'honneur en février 1805. Il reçoit en outre le titre de colonel général des chasseurs à pied de la garde impériale et de commandant en chef du camp de Boulogne. Les campagnes de 1805 à 1807. Au mois de septembre 1805, le maréchal reçoit le commandement du 4e corps de l'armée d'Allemagne. Il force le passage du Rhin à Spire en octobre 1805, du Danube à Donauwörth, s'empare d'Augsbourg, se porte sur Bibrach et Memmingen, et se rapproche de Napoléon aux portes d'Ulm. À Austerlitz, il mène l'attaque décisive sur le centre allié en s'emparant du plateau de Pratzen. Dans la campagne de Prusse en 1806, Soult commande encore l'aile droite de l'armée. Durant la campagne de Pologne, il résiste au général russe von Bennigsen pendant que l'empereur affronte les Russes à la bataille d'Eylau, 7 à 8 février 1807. Par son attaque énergique sur le centre de l'armée ennemie,
il contribue grandement à la victoire. Il rejoint ensuite à Greussen le maréchal Kalkreuth qui l'écrase, poursuit le roi de Prusse, bloque Magdebourg et force 5 escadrons des armées de Saxe à mettre bas les armes à Ruthenau. Il se rend ensuite maître de Lübeck et force Blücher à capituler à Schwartau, remporte de nouveaux succès à Wolfersdorf, à Ellsberg et entre dans Königsberg. Lorsque la paix de Tilsit, juillet 1807, est conclue, il rentre en France. Le 29 juin 1808, il est fait duc de Dalmatie. La guerre dans la péninsule ibérique, 1808 à 1813. Alors que la guerre vient de se rallumer en Espagne, l'empereur confie sous le commandement du 2e corps de l'armée française, au centre-gauche de son dispositif. À peine arrivé dans le pays, le maréchal remporte, le 10 novembre 1808, une victoire à la bataille de Gamonal. Entré au Portugal sur ordre de l'empereur le 4 mars 1809, le duc de Dalmatie passe le Minho, prend Chavès et remporte le 29 mars la bataille de Porto. Au terme de cette bataille sanglante, il prend le commandement de la ville. L'état de son armée, l'absence de toute liaison avec les autres généraux ainsi que les velléités de soulèvement des habitants de Porto le poussent à désobéir aux ordres de l'empereur, qui était de marcher sur Lisbonne isolée, sous administre la cité portugaise avec une indépendance de conduite qui fera plus tard l'objet d'une campagne de calomnie visant à dénoncer sa volonté supposée d'obtenir la couronne du Portugal. Accusation sans fondement réel. Les Portugais et Wellington finissent par le déloger de Porto. En moins de 6 jours, il reconduit en Galice les faibles débris de son armée. Il parvient à battre l'armée anglo-espagnole qu'il trouve sur son passage à Arzobispo, mais il est contraint à une pénible retraite par les montagnes. Après la bataille de Talavera, 27 à 28 juillet 1809, un décret de l'empereur nomme le maréchal Soult, major général des armées françaises en Espagne, avec des pouvoirs étendus. Les 18 et 19 novembre, il obtient une grande victoire à la bataille d'Eocana. En 1811, il marche au nord en Estrémadure. Il prend Olivenza le 22 janvier, gagne la bataille de Gébora le 11 février suivant et occupe Badajoz. Quand l'armée britanno-portugaise assiège la ville, il se porte à son secours, livrant la meurtrière et indécise bataille d'Albura le 16 mai avec des forces inférieures en nombre. Néanmoins, en 1812, après une défaite décisive subie par le maréchal Marmont à la bataille de Salamanque, 12 juillet, il est obligé d'évacuer l'Andalousie. À la demande de Joseph Bonaparte avec lequel, comme tous les autres maréchaux, il est toujours en désaccord, il quitte l'Espagne. Les campagnes de 1813 et 1814. En mars 1813, Napoléon Ier l'appelle pour lui donner le commandement du 4e corps de la Grande Armée, qu'il mène à la bataille de Bautzen du 20 au 21 mai. Presque immédiatement il reçoit l'ordre de se rendre à Bayonne pour y réorganiser l'armée du Midi, défaite à la bataille de Vitoria, 13 juin 1813, et complètement démoralisé. Bien que souvent battu par les vétérans de Wellington, et alors qu'il ne dispose que de conquis sans expérience, il recule en bon ordre de l'autre côté des Pyrénées, parvenant à ralentir la progression des troupes anglo-hispano-portugaises, entrées sur le territoire français, par les combats qu'il livre à Orthez, Aire-sur-l'Adour, Vic-en-Bigorre et Tarbes. Ses laudateurs voient en ce mouvement de repli exemplaire, pendant lequel il dispute le terrain pied à pied face à des forces qui lui sont 4 fois supérieures, une illustration de son génie tactique. Enfin, le 10 avril 1814, il livre la bataille de Toulouse. Il ne réussit pas à convaincre le maréchal Suchet de réunir ses forces aux siennes, et ne peut battre Lord Wellington. La première restauration, et les 100 jours, 1814 à 1815. Dès qu'il apprend l'abdication de Napoléon, il se rallie avec enthousiasme aux Bourbons. Le gouvernement de la première restauration le nomme gouverneur de la 13e division militaire le 21 juin 1814, puis ministre de la guerre, du 3 décembre 1814 au 11 mars 1815, poste qu'il occupe donc lorsque Napoléon débarque de l'île d'Elbe. Napoléon lui confie, le 9 mai 1815, les fonctions de major général de l'armée pour succéder au maréchal Berthier. Bien que discuté, son rôle lors la bataille de Waterloo est débattu. Ses détracteurs voient en lui un des responsables de la non-venue du corps d'armée du maréchal de Grouchy, à qui il n'envoie qu'une seule estafette pour porter l'ordre de revenir vers Mont-Saint-Jean, contrairement à ce qu'eût fait en pareil cas, au dire de Napoléon, Berthier. Pour autant, au matin de la bataille, alors que sous supplie Napoléon de rappeler au plus vite les troupes de Grouchy, l'empereur refuse sèchement la proposition et veut que l'on ne se concentre que sur l'armée de Wellington qu'il considère comme un mauvais général. Ce sera l'affaire d'un déjeuner, ajoute-t-il.
Il commet l'erreur de ne pas écouter son major général qui le met en garde sur la qualité de l'infanterie britannique, une infanterie que Napoléon n'a jamais affrontée. Lorsque l'empereur, à la vue du désastre, veut se précipiter au milieu des baïonnettes, Soult, resté à ses côtés jusqu'au dernier moment, parvient à saisir la bride de son cheval et à l'entraîner sur la route de Charleroi, lui permettant ainsi d'échapper de peu aux avant-gardes prussiennes. Dernières années. Le 26 septembre 1847, Louis-Philippe rétablit pour lui la dignité honorifique de maréchal général des camps et armées du roi, portée précédemment par Gontaut, Bonne, Turenne, Villars, Saxe ou Broglie, modifiant cependant ce titre en celui, unique dans l'histoire militaire du pays, de maréchal général de France. En 1848, il se déclare républicain. Il meurt 3 ans après dans son château de Soubergue, près de Saint-Amand-la-Bastide où il est né, quelques jours avant le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. En son hommage, la commune fut renommée Saint-Amand-Soult dès décembre 1851. Soult a laissé des mémoires, 1854. Il est un des 18 maréchaux d'Empire, sur 26, ayant appartenu à la franc-maçonnerie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront.